Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. On se retrouve tout de suite, Inch'Allah, barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les Histoires des Prophètes. On se souvient de la dernière fois lorsque nous avons parlé du prophète de Dieu, Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu, et de ses enfants, Ismaïl, Ishaq, donc Isaac, et Yaqub, donc Jacob, prière et salut d'Allah soit sur eux. Dieu le Très-Haut a pris Ibrahim, alayhi salam, comme ami. Et on se rappelle aussi que lorsque nous avons parlé de l'émigration d'Ibrahim, alayhi salam, de l'Irak vers la Palestine, qu'il y avait avec lui le prophète Lot, alayhi salam. Quand Ibrahim est arrivé avec Lot en Palestine, Ibrahim envoya Lot à des cités appelées Sedom, donc Sodome. Elle se trouvait là où il y a la mer Morte aujourd'hui, cette mer où les gens viennent pour pique-niquer autour. Et ils passent de bons moments aux plages de cette mer. La plupart ne savent pas qu'à cet endroit même vivait une nation. Il y avait plusieurs cités avec des dizaines de milliers d'habitants. Ils vivaient à cet endroit et Dieu le Très-Haut les a détruits. Et Dieu a mis à leur place cette mer en faisant tomber une pluie par-dessus. Alors, c'est quoi l'histoire du peuple de Lot? Après l'association, donc le shirk, le peuple de Lot ont commis un autre crime moral. Ils commettaient les vices et les péchés. Le crime moral est arrivé au point qu'ils sont arrivés à une sexualité pervertie. Les hommes s'accouplaient avec des hommes. Et c'était une catastrophe. Aucune nation n'avait fait de même auparavant. Ce sont les premiers à avoir commis cet acte. Donc ils auront à leur compte leurs péchés et les péchés de ceux qui ont commis le même acte après eux. Lot, alayhi salam, est venu les appeler à Dieu le Très-Haut pour l'adorer et attester son unicité. Puis il leur a dit: quelle turpitude, la perversie, l'homosexualité. Vous avez commis un acte que nul n'a commis auparavant. Vous êtes les premiers. Même les animaux n'ont pas commis pareil. Puis Lot leur a dit: Dieu le Très-Haut a fait que l'homme désire la femme et que la femme désire l'homme. Mais vous, vous êtes allés contre la nature primordiale que Dieu a créée. Les hommes désiraient les hommes. Et ensuite, ils commettaient le péché. Ils commettaient le péché devant leur entourage. Et entre eux, ils se parlaient avec des mots grossiers. La turpitude, la vulgarité, le sexe. Et quelle pratique du sexe! Une pratique que même les animaux n'ont pas exercée. Même les animaux qui n'ont pas le cerveau aussi développé que l'homme ne sont pas arrivés à cette bassesse. Dieu a dit sur ces personnes: ils vivaient là où il y a la mer Morte. À cet endroit vivait le peuple de Lot. Lot, qui les a appelés à Dieu le Très-Haut. Il leur a enseigné que Dieu n'accepte pas ces turpitudes. Chaque homme est fait pour désirer une femme. Et c'est la nature primordiale de l'homme. Vous savez comment le peuple de Lot a répondu? Ils n'ont pas dit: que Dieu te récompense fort bien, nous acceptons ton appel et avec la permission de Dieu, nous allons nous remettre sur le droit chemin. Non, ils ont comploté contre Lot. Ils ont dit que Lot leur gâche leur ambiance et leur plaisir sexuel. Expulsez-le de la cité. إنهم أناس
Quel est le crime de Lot, alayhi salam, et des croyants? Leur crime était le fait qu'ils voulaient se garder purs. Leur crime était parce qu'ils les appelaient à la chasteté et au bien. Et au regard des autres, c'était un grand crime. Et quelle fut l'injonction? L'expulsion, l'exil forcé, l'éloignement du pays. Car Lot, alayhi salam, n'a pas le droit de vivre dans un pays des libertés, un pays du plaisir, des désirs charnels, du sexe, de la turpitude et de l'indignité. Un homme qui appelle à la pureté, la chasteté et le bien ne doit pas y vivre. La solution est l'expulsion du pays. Lot, alayhi salam, les a appelés à Dieu le Très-Haut. Il les a appelés à laisser ces turpitudes, à laisser ces transgressions. Mais ils se confondèrent dans leur délire. Ils sont devenus aveugles. C'est le délire du désir et où il mène. Ce délire par lequel se distinguait le peuple de Lot et les cités de Sodome. Et Lot, alayhi salam, continua à les appeler à Dieu le Très-Haut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Le peuple de Lot a continué dans leur turpitude et leur perversion sexuelle, leur perversion sur terre. Et Lot, alayhi salam, les appelait à Dieu. Il les appelait à Dieu et les conseillait d'arrêter cette perversion que personne n'a commis auparavant. Le peuple de Lot a continué, et Lot, alayhi salam, a continué à les appeler à Dieu. Dans la cité, seules ses 2 filles ont cru en lui. Même sa femme n'a pas cru en lui. Sa femme était une mécréante et vicieuse, et quand les invités, hommes, venaient chez lui, il les cachait et les avertissait de ne pas entrer dans cette cité. Le peuple de Lot disait à Lot: « Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Pourquoi tu avertis les hommes? Si tu n'arrêtes pas, nous te ferons ça et ça. » Ils ont même menacé Lot et les croyants de les expulser, c'est-à-dire lui et ses 2 filles. Même sa femme ne croyait pas en lui. Elle avertissait son peuple quand Lot recevait des invités. Lot, alayhi salam, continuait à appeler les gens à Dieu. Il insistait, même si peu ont cru en lui. Ainsi est la nature des gens. Comme Dieu le Très-Haut a dit, et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Sourate Joseph, verset 103. Et pendant ce temps-là, les anges Jibril, Mikaïl et Israfil étaient en Palestine déguisés en hommes, et ils étaient en visite chez le prophète Ibrahim alayhi salam. Vous vous rappelez de l'histoire? Ils lui annonçaient la naissance de son fils et lui ont dit qu'ils vont aller dans les cités de Lot pour les détruire. Ibrahim alayhi salam essaya de discuter avec eux. Il était clément et miséricordieux. Il a dit: peut-être qu'il y a 300 maisons de croyants. Ils ont répondu: non, il n'y en a pas. Il a dit: peut-être 200. Non, il n'y en a pas, ont-ils répondu. Il a dit: peut-être 40. Non, il n'y en a pas. Peut-être 12 maisons. Non. À la fin, Ibrahim, l'ami de Dieu, a dit aux anges. Les anges ont répondu: nous savons mieux que toi les croyants qui y sont. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين بحثنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Nous avons trouvé une seule maison, hors Ibrahim. La cité tout entière n'a pas cru en Dieu le Très-Haut. Ils ont mécru, ont associé à Dieu et se sont obstinés. Ils se sont permis les turpitudes, ils assouvissent leur désir charnel avec les hommes. Un peuple sale, un peuple infâme, aucun peuple n'a commis une telle turpitude.
Ce sont les cités de Lot, alayhi salam. Ils menaçaient Lot, mais ils ignoraient que le châtiment de Dieu est proche. Ils ignorent que les anges du miséricordieux sont descendus pour les châtier, et que ces anges ne sont pas loin. En Palestine, près de la mer Morte, près de leur cité, les anges du miséricordieux viendront pour les détruire. Mais eux, ils ignorent tout ça. Et Lot, alayhi salam, continue à appeler à Dieu. Il continue à appeler à Dieu jusqu'aux derniers instants. Il appelle à Dieu et ne prête pas attention à son peuple. Il appelle au bien, à la pureté, même si son peuple n'en veut pas. Les anges sont venus déguisés en humains à la cité de Lot, alayhi salam. Quand Lot les a vus, il les a salués et lui ont retourné le salut. Il a demandé pourquoi ils sont venus. Ils ne savaient pas que c'étaient des anges. Ils ont dit, « Nous sommes tes invités, ô Lot. » 3 anges déguisés en humains. Et ils ont une bonne apparence. Des hommes qui sont entrés dans la cité de Lot. Lot ne voulait pas être humilié devant ses invités. Il connaît bien son peuple. Ce peuple de Dieu, de vermine, ses pervers sexuels et ses pervers moraux. Lot ne veut pas avoir des invités dans cette cité. Il leur a dit, cherchez une autre cité. Ils ont demandé pourquoi. Il leur a répondu, je ne connais pas une cité plus odieuse que celle-ci. Cherchez une autre cité. Nous sommes tes invités, Lot, insistèrent les anges. Ils ne savaient pas que ce sont les anges du miséricordieux. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Seul Dieu peut venir en aide. Ce n'est pas mon jour aujourd'hui. C'est un jour terrible. Et seul Dieu sait ce qui va se passer aujourd'hui. Lot, alayhi salam, fut chagriné pour les anges et en éprouva une grande gêne. Lot, alayhi salam, était gêné de la visite de ses invités. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Les invités sont arrivés chez lui. Et il faut qu'il les fasse entrer chez lui et qu'il les accueille. Lui, qui ne sait pas qu'ils sont des anges du miséricordieux. Lot, alayhi salam, est entré avec ses invités en sa maison, et en ignorant que ce sont des anges. Jibril, Mikaïl, Israfil, les 3 sont déguisés en jeune homme de bonne apparence. Et dès qu'ils sont entrés, c'est sa femme la mécréante, la vicieuse, qui les a vus. Elle s'est précipitée dehors pour appeler le peuple et leur dire qu'il y a des jeunes hommes avec Lot, alayhi salam. Alors les gens sont venus frapper à sa porte. Ils veulent faire éruption chez lui. Ils veulent avoir les jeunes hommes pour eux. Ils sont venus en se précipitant. Ils ont frappé chez lui. Ils voulaient entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons les hommes qui sont avec toi. Oh Lot, ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Ne t'avons-nous pas interdit de nous cacher les hommes? Lot, alayhi salam, a répondu, les filles, comme mes filles, sont nombreuses. Mariez-vous avec elles. Dans toute la cité, n'y a-t-il pas un homme raisonnable? N'y a-t-il pas un seul homme qui peut vous dire que ce que vous faites est maléfique? Cette turpitude, où même les animaux n'y sont pas arrivés. Dieu le Très-Haut a dit à ce peuple, ils vivent en délire, le délire du désir. Quand Lot, alayhi salam, s'est senti gêné, il a levé ses mains au ciel pour trouver un appui solide qui est Dieu. Il
il s'est réfugié auprès d'un appui solide, auprès de son Seigneur le Très-Haut. Et quand Jibril a vu que Lot, alayhi salam, est très gêné, il a dit à Lot, alayhi salam, « Oh Lot, nous sommes des émissaires de Dieu, ils ne t'approcheront pas. Oh Lot, nous sommes les anges de Dieu le Très-Haut, Jibril, Mikaïl, Israfil. Vous êtes des anges? Oui, oh Lot. La décision est prise. Nous sommes les anges de Dieu le Très-Haut. Nous-mêmes sommes venus pour châtier le peuple injuste. Oh Lot, le châtiment de ce peuple va commencer. Ce peuple qui est arrivé à un tel degré de turpitude et de bassesse, pire que le peuple de Lot en turpitude, tu ne trouveras pas. Jibril est sorti pour commencer la punition. Jibril est sorti pour débuter le châtiment du peuple de Lot. Jibril, alayhi salam, est sorti en direction de ces personnes. Ils étaient contents. Ils croyaient que ce jeune homme beau est sorti pour assouvir leurs désirs. Ils ne savaient pas ce qui les attend. Jibril, alayhi salam, les a regardés. Et il a fait passer le bout de son aile sur eux. Et d'un coup, tous ont perdu la vue. Ils sont devenus aveugles. Aucun d'entre eux ne pouvait cligner les yeux. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. Certains savants ont expliqué que les yeux ont disparu de leur visage. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Tous ceux qui étaient présents ont perdu la vue. Nul d'entre eux pouvait encore voir. C'est que l'avant-goût du châtiment, ô Lot. Le châtiment de ton Seigneur n'est pas encore descendu. C'est que la première partie. La vue a disparu. Les yeux sont aveugles. Aucun œil ne peut encore cligner. Mais attends le châtiment de Dieu le Très-Haut, ô Lot. Car il arrive. Ce sera à l'aube. Lot, alayhi salam, demanda, « Pourquoi vous attendez l'aube? L'aube n'est-elle pas proche ?» répondit les anges. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Avant la fin de la nuit, Lot, alayhi salam, est sorti avec ses filles de leur maison. C'était l'ordre des anges, qu'ils partent de la cité. Qu'ils partent de la cité la nuit. Et sa femme, la mécréante, la vicieuse, les a vus. Et quand elle les a vus, elle les a suivis. Elle a senti que quelque chose allait arriver à la cité. Alors elle les a suivis. Dieu le Très-Haut a ordonné à Lot et à ses filles que s'ils entendent le châtiment, s'ils entendent le cri des gens, qu'ils ne se retournent pas pour regarder. Car s'ils se retournent, le châtiment les touchera également. Qui a entendu le châtiment et qui s'est retourné? Sa femme, la mécréante. Quand elle a entendu le châtiment et les cris, elle s'est retournée. Et dès qu'elle a regardé, elle a eu le châtiment comme les autres. Ce peuple menaçait Lot. Il le menaçait de le tuer lui et les croyants à l'aube. Dieu le Très-Haut a dit, le commandement de Dieu commence à descendre. Le châtiment commence à les frapper. Jibril, alayhi salam, le maître des anges, les a soulevés avec le bout de son aile. Il a soulevé toutes les cités de Sodome. Il les a portés vers le ciel, jusqu'à ce que les anges des cieux ont entendu leurs cris. Les chants des coqs, les aboiements des chiens, les gens sont sortis de leur maison. Que se passe-t-il? Les cités ont été soulevées dans le ciel. Et les gens criaient, et ils appelaient au secours. Le châtiment de Dieu est arrivé. Des pierres tombaient du ciel. Chaque pierre est destinée à une personne. Chaque pierre porte le nom de la personne à qui elle est destinée.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Sur les pierres, il y avait les noms des personnes dont elles sont destinées. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Les anges soulevaient les cités. Les anges renversaient les cités. Dieu renversa la cité de fond en comble. Les pierres tombaient et écrasaient les têtes. Les pierres châtiaient le peuple. Où sont ces gens qui disaient « On va t'expulser, ô Lot, toi et les croyants » Où sont ces gens qui prétendaient la liberté? Quand les cités furent renversées, la pluie commença à tomber. La pluie tombait du ciel. Et à la place des cités, un lac s'est formé. Un lac maudit. Une mer morte maudite à la place de ces cités. Quelle nation! Cette nation que Dieu renversa de fond en comble. Il les a détruits avec des pierres. Et quand il a renversé les cités, il a fait une mer pour les remplacer. Ainsi est les cités de Lot. C'est la mer morte de nos jours. Cette mer sur laquelle les gens passent jour et nuit. Ils ne savent pas ce qu'il y avait à cet endroit. Ici fut une nation qui a défié Dieu le Très-Haut. Elle menaçait son prophète. Ils étaient des gens pervers, un peuple homosexuel. Ils étaient pervers sexuels. Ils sont allés contre la nature humaine. Dieu le Très-Haut les a détruits. Dieu les a châtiés. Et quand Dieu a renversé les cités, une pluie forte est tombée. Une immense pluie qui a transformé l'endroit de ces cités en un grand lac. Un lac maudit, la mer morte, où les gens passent jour et nuit. Vous passez par là, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'une nation a été maudite à cet endroit. Cette mer est témoin sur une nation qui a été châtiée. Cette mer morte et maudite est une preuve qu'une nation s'est égarée du commandement de Dieu. Et Dieu les a détruits. Et il a fait pleuvoir une pluie, et il les a remplacés par une mer. Ô nation, ne raisonnez-vous donc pas? Regardez le sort de cette nation qui a désobéi au commandement de Dieu, qui a défié Dieu. Elle s'est pervertie. Cette nation qui luttait contre celui qui l'appelait à la pureté, à la chasteté, au bien. Regardez ce que Dieu le Très-Haut leur a fait. Dieu n'a laissé aucune trace d'eux. Dieu les a remplacés par une mer morte, une mer maudite. Il n'a laissé aucune trace d'eux. La nation a disparu. Les cités ont été détruites. Dieu le Très-Haut les a anéantis. Il a fait tomber la pluie sur eux. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin. Et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? Où est le peuple de Lot? Comment Dieu a sauvé Lot? Lot, alayhi salam, qui a appelé au bien et à la chasteté, même sa femme mécréante, n'a pas été sauvée. Il ne lui a pas été utile d'être la femme d'un prophète. Elle a été anéantie avec son peuple, car elle ne croyait pas en Dieu, car elle soutenait les gens pervers dans leur perversie. Dieu le Très-Haut a détruit la cité. Dieu a dit sur les gens qui reproduisent la même chose. Le châtiment n'est pas loin d'eux. Tous ceux qui font la même chose auront le même sort. Oui, l'histoire du peuple de Lot est finie. Et dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous parlerons d'un nouveau prophète. Il n'était pas loin chronologiquement du prophète Lot. Le crime de cette nation se commettait dans les marchés et dans le commerce. Comment Dieu le Très-Haut les a détruits
Et qu'est-ce que leur prophète leur a dit? Comment le prédicateur des prophètes a conseillé son peuple? Et comment ils ont réagi avec lui? Et quel sort a eu son peuple? C'est le sujet de notre conversation au prochain épisode, avec la volonté de Dieu. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.